Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. J'espère que votre été, ça a été et que vous faites une jolie rentrée. Nous allons démarrer avec un premier message d'oracle, si celui-ci veut bien arriver. Bon, alors nous en aurons deux pour vous. Nous en aurons deux pour vous, il n'y a pas de souci, on prend. Alors, la spiritualité, n'oublie pas de développer la spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Ok ? L'amour de soi, accepte-toi comme tu es et aime-toi. Avec tes qualités et tes défauts, tu es toi. Tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. C'est assez clair. Alors moi je suis ascendant Lion et je suis preneuse de ces messages. Pas de soucis. On y va avec un deuxième message d'oracle pour vous les lions, lions. Pour ce mois de septembre, les lions. Alors, nous avons la même carte que je ne sais plus quel autre signe. La fureur, le feu de brousse. Alors avec cette carte, on vous dit que la colère, notamment, c'est une émotion que vous avez le droit de ressentir. Mais qu'il n'y a pas forcément besoin d'en arriver à la fureur. Celle-ci, vous pouvez essayer de la maîtriser. C'est pas nécessaire de la laisser s'exprimer dans la mesure où elle peut engendrer des conséquences qui ne sont pas forcément très positives. Là où la colère, on vous invite plutôt à l'accueillir, à la comprendre et à essayer du coup d'y remédier. Ok, alors on va voir qu'est-ce qui vous met en colère. Le tarot, que je viendrai préciser avec un autre tarot, enfin, avec le même tarot mais en plus petit. Et on conclura, comme d'habitude, avec 3 cartes à la fin, 3 cartes conseils. Les lions, les lions, les lions, les lions. Pour ce mois de septembre 2022. Les lions, lions, lions. Septembre 2022. Réussite. Eh ben, on réussit dans des communications, dans un choix qu'on fait rapidement, dans un déplacement qui va bientôt se passer assez rapidement et ça va bien se passer. Ok. Les réparations d'une voiture aussi peut-être, ou le contrôle technique ou un truc comme ça. Allez, les lions, les lions, les lions. Le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck, nous avons le diable avec le magicien. Alors, ici, on peut nous parler de tentation, de lien d'attachement, de liens peut-être même toxiques. On peut nous parler d'illusions, on peut nous parler, voilà, le diable avec le magicien, c'est jamais, voilà, c'est... le diable, il symbolise les désirs et les tentations, en fait, hein, donc ça peut être positif dans certains domaines, dans une certaine mesure. Avec le magicien, ça peut nous indiquer pour certains
une rencontre, une nouvelle rencontre qui, du coup, une nouvelle rencontre affective, sentimentale qui va être vraiment sous le signe de la séduction, du désir. Après, ça peut être quand même plutôt très positif, hein. Il y a une évolution qui peut être très positive, même dans le domaine professionnel. Euh, on sent qu'il y a un nouveau départ, hein, donc, mais attention quand même à pas trop se faire d'illusions ou à ne pas tomber dans des schémas voilà, euh, dans des schémas toxiques, quoi. Mais on a quand même une énergie de féru, de d'épée, une décision à prendre ce mois-ci. Ouais. L'étoile, vous êtes protégé. Le page de pentacle, le 2 de coupe, ok. La mort en force. Au niveau professionnel, on a le 9 de pentacle. Le chevalier d'épée au niveau financier, niveau sentimental, le roi de bâton et le 5 de bâton en synthèse. Alors, ce mois-ci, une décision à prendre dans un domaine de votre vie, à voir lequel. Vous doutez, vous hésitez pour prendre cette décision, vous avez du mal à y voir clair, vous avez l'impression qu'il vous manque des informations ici, mais on vous dit d'écouter votre intuition, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin pour prendre cette décision. Vous êtes d'autant plus, vous avez tous les éléments, d'autant plus que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre intuition, par vos vibrations. Il y a quelque chose qui éclaire votre chemin et qui vous pousse à prendre cette décision. Vous avez peut-être des signes, des synchronicités. Si vous ne les voyez pas, on vous invite à y prêter attention. Vous faites peut-être des rêves. Il y a peut-être des messages qui vous sont envoyés de l'au-delà. En tout cas, ici, on vous guide vers cette décision. Cette décision peut concerner un enfant, peut concerner les inscriptions dans une école ou dans quelque chose, enfin voilà, une activité pour un enfant, mais ça peut aussi vous concerner vous pour une inscription dans une formation, un apprentissage, un nouveau départ pour apprendre de nouvelles choses dans un nouveau domaine, peut-être au niveau professionnel, hein, ou pour apprendre à connaître aussi une personne au niveau sentimental s'il y a une rencontre. D'autant plus qu'en challenge, vous avez ce 2 de coupe hein, qui est soit cette relation d'âme, soit un contrat de travail, une association, un projet à deux dans tous les cas. Et ici, il s'agit du coup, quand elle est en challenge, cette carte, elle va soit nous parler d'un manque de confiance, ou en tout cas de faire confiance, se faire confiance déjà en priorité, mais de faire confiance à l'autre. Et si vous avez du mal à vous accepter, peut-être que dans le cadre d'une rencontre, vous allez avoir du mal à vous laisser aller ou à faire confiance à l'autre ou à, voilà, à partager certaines choses. Donc il y a peut-être ça. Et puis ça peut aussi nous parler de jalousie également, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un dans votre entourage ici. En force, vous avez du coup un nouveau départ, une transformation, une évolution. Vous coupez le cordon avec quelqu'un, vous coupez le cordon avec une situation, avec un environnement, vous tournez la page du passé et vous faites une transformation assez radicale dans un domaine de votre vie. Vous prenez un nouveau départ. Alors c'est peut-être la décision de faire cette formation, cet apprentissage, c'est peut-être la décision du coup de vous lancer dans cette nouvelle histoire d'amour si elle se présente pour vous. Dans le domaine professionnel, on a pour certains une envie d'indépendance. Alors pour ceux qui veulent créer leur boîte ou qui veulent se lancer dans un projet, on sent ici du coup une envie d'indépendance. Pour ceux qui sont déjà du coup en poste ou qui sont entrepreneurs ou indépendants, on vous invite quand même du coup ici. Enfin, on a de l'abondance, on a de la sécurité financière, on a de la réussite, on a de la clientèle et il y a une invitation vraiment à profiter pleinement du coup de cette abondance, de cette richesse, à vous satisfaire en tout cas de cette situation. Les choses sont plutôt positives. On a aussi, je sais plus ce que j'allais dire, le message m'a échappé, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Dans le financier, ici, on a des informations, des messages qui vont être reçus. Alors,
des messages qui sont, bon, plutôt, je ne sais pas s'ils sont positifs ou négatifs. Ce sont des messages, donc des nouvelles, peut-être des factures, peut-être des rentrées d'argent, je ne sais pas. Je vais venir développer. En tout cas, il y a des échanges ou des messages que vous recevez. Un courrier, une lettre, un email. Au niveau sentimental, on a de la passion, on a du désir, on a quelque chose, voilà, le roi de bâton, ça peut être une personne assez intimidante, hein, donc c'est une énergie yang, mais ça peut être vous comme l'autre personne en face de vous, c'est vous, hein, le roi de bâton, c'est le lion, donc ça peut potentiellement être vous, mais en tout cas on a du désir, alors du désir pour quelqu'un de nouveau, du désir pour la personne avec qui vous êtes, une envie voilà, d'atteindre un objectif, une envie peut-être de voyager, une envie de se déplacer à deux, voilà, donc une envie, de la motivation. Il y a peut-être aussi un univers très concurrentiel dans le domaine dans lequel vous allez vous lancer, hein, du coup on vous invite, voilà, à bien étudier la chose, simplement, à connaître vos concurrents, hein, tout simplement. Mais il y a aussi, les 5 de bâton, c'est ce qui représente, c'est la colère. Et la fureur, on l'a eu en énergie principale ici au niveau de votre tirage. Donc de la colère. Pourquoi de la colère? Pourquoi de la colère? Est-ce que c'est à cause du financier? On va voir. Alors sur ce 2 d'épée déjà, la décision, dans quel domaine? Peut-être le domaine du travail. Alors soit le foyer, soit le travail. L'empereur, c'est les 4 rois. L'empereur, ça peut être le foyer. Ça peut être, voilà, c'est un lieu en tout cas qui est très stable. Ça peut être aussi une personne, une administration, une entreprise, une personne très rigoureuse, un patron. D'autant plus stable qu'avec ce chevalier de Pentacle, ça nous parle de stabilité, de durabilité. Une information, une décision qui peut être en rapport avec un enfant, hein. Ça peut être une décision en rapport avec un enfant. Si c'est pas en rapport avec un enfant, pour moi, c'est en rapport peut-être avec une information que vous recevez d'une administration, ou ça peut être en rapport avec une formation que vous avez envie, dans laquelle vous avez envie de vous investir. Alors, sur l'étoile, sur l'étoile, on retrouve ceux de d'épée. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, celle-ci, de toute façon, écoutez vraiment votre intuition, écoutez les signes que vous pouvez ressentir dans votre corps. Vous êtes guidé pour prendre cette décision. Et celle-ci, elle est protégée, hein. Elle est protégée. Vous évoluez. Alors, vous avez peur, hein, forcément, de souffrir, ou peur de faire souffrir, ou peur que ça ne vous convienne pas, cette décision. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à décider, hein. 3 d'épée, ça nous parle de tristesse, de souffrance, hein. Mais ici, on vous dit que vous pouvez, la décision que vous pouvez prendre, elle peut vous faire, vous mettre en lumière une partie de vous, ou une partie de vous que vous ne soupçonnez même pas en fait, hein. Vous pourriez trouver une certaine reconnaissance, hein, vous pourriez, ici, vous êtes vraiment mis en lumière. Il y a quelque chose que vous faites, que vous dites, qui va vraiment prendre de l'ampleur et qui va être reconnu. Vous avez de la reconnaissance. Alors peut-être que vous avez peur justement de ne pas avoir cette reconnaissance. On vous refuse cette reconnaissance et ça vous trouble. Ça vous trouble. Alors, c'est un très bon investissement quand même que vous faites ici, hein, que ce soit pour vous ou pour un enfant. De toute façon, on l'a vu ici, hein, avec la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité. Ici, si vous investissez justement sur votre spiritualité, votre intuition, tournez peut-être la page par rapport à une situation. Vous prenez large aussi par rapport à des zones d'ombre, ou par rapport soit des zones d'ombre, soit des choses voilà, qui vous tourmentent, ou qui vous saoulent, quoi, parce qu'elles sont pas très claires. Donc voilà, et vous tournez le dos à ça.
Et avec ce 10 de Pentacle, ben, c'est vers l'abondance et le bonheur que vous allez, c'est vers la stabilité. Peut-être que vous passez un petit peu plus, vous décidez de passer un petit peu plus de temps dans votre foyer, d'apprendre à connaître un petit peu plus certaines personnes, discuter un petit peu plus avec certaines personnes de votre foyer. Si vous êtes maman, hein, vous pouvez tout à fait décider de passer un petit peu plus de temps avec vos enfants. Ha ha ha. Sur ce challenge, nous retrouvons ce diable que nous avons là. Cette rencontre, cette tentation, ce désir. Alors peut-être, pour moi c'est comme ça que je le vois ici, cette tentation, ce désir, cette rencontre ici, si elle est dans le domaine sentimental, ici il y a un choc culturel peut-être entre vous. Il y a une appréhension, est-ce que la personne que vous rencontrez va être acceptée par la famille? Il y a des différences de religion ou d'âge ou de culture qui font que vous vous posez la question. Ici, on vous invite vraiment à persévérer pour cette relation, à ne pas lâcher prise parce que vous pourriez être agréablement surpris. Dans tous les cas, il y a du désir. Donc, pourquoi se priver, hein, j'ai souvent tendance à dire ça. Pourquoi les gens obligent certaines personnes à ne pas en aimer d'autres et obligent certaines personnes à en aimer d'autres. Dans certains pays, on oblige certaines filles à épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'aiment pas. Dans d'autres, on refuse certaines personnes d'aimer voilà, des gens. Donc, écoutez votre cœur. Hein. Là, on a quand même un lien d'âme avec ce 2 de coupe. On a une jolie rencontre qui peut quand même transformer un petit peu votre vie. On a, voilà, hein, on a des envies de bonheur, des envies de réussite. On a donc le chariot, le page de bâton, l'as d'épée et le soleil. Waouh. Ici, il peut y avoir un déplacement que vous faites. Vous avez l'idée sur ce mois de septembre de faire un déplacement qui va être bien heureux pour vous. Alors, soit ce déplacement va entraîner cette rencontre. Bah oui, this way. Ben, ce qui du coup peut changer votre vie pour certains. Soit ce déplacement, c'est une visite à la famille, à des membres de la famille, ou c'est eux qui viennent, hein, en tous les cas. Et ce sera une idée de génie, parce que ça va vraiment vous faire du bien. Alors, au niveau professionnel, le magicien, le chevalier de coupe et le 5 de pentacle. Bon, alors, au niveau professionnel, on a vraiment, pour certains, un nouveau départ. On a... vous vous lancez dans un projet pour certains, donc un projet de reconversion professionnelle, un projet de création d'entreprise, dans un nouveau projet même au sein même de votre travail, une nouvelle mission, un nouveau travail, une mutation, peu importe. Là, il y a une proposition qui vous est faite et vous vous lancez dedans. Maintenant, il y a quand même des craintes de manquer. Alors, de manquer d'argent, de manquer de temps, de manquer d'énergie, parce que quand on commence un nouveau boulot, quel que soit dans une nouvelle entreprise ou en indépendant, peu importe, on y met énormément d'énergie. Donc, peut-être une peur de manquer d'énergie, de vitalité, de force, voilà, d'être fatigué. Et pourtant, c'est un nouveau départ qui est aligné avec vous, en fait. Hein. Qui est aligné avec vous et qui vous permet vraiment de prendre votre indépendance financière. Donc après, bon, c'est toujours normal d'avoir peur de manquer, hein, mais... mais il ne faut pas non plus prendre une décision trop hâtive, enfin en tout cas basée sur des peurs ou basée sur des premiers jours ou des premières semaines de travail, parce que c'est pas forcément représentatif de toute votre activité, de toute l'énergie que vous auriez pu mettre, vous pouvez mettre dedans en fait. Alors sur le financier, on a un blocage, des retards.
On a un blocage, des retards par rapport à des dépenses ou par rapport à des rentrées d'argent. Pour moi, il y a des nouvelles, des dépenses en lien avec des inscriptions, avec des activités que vous devez payer, du matériel que vous devez acheter, et vous attendez une rentrée d'argent pour pouvoir faire ces dépenses. Elles vont arriver, mais il y a du retard pour l'instant. Est-ce que ça bloque parce qu'il manque des documents ou est-ce que ça bloque à cause d'une personne, à voir, mais pour l'instant, c'est bloqué. Et sur les sentimentales, on a cette as de coupe qui nous indique une nouvelle rencontre pour les célibataires, mais on l'a déjà vu. Et puis pour les autres, l'amour de soi, hein, l'amour de soi. Vous avez des difficultés à vous aimer, vous avez des difficultés à avoir confiance en vous, à sortir de votre zone de confort. Et du coup, bah forcément, quand on a du mal à s'aimer, on a du mal à aimer l'autre également, ou en tout cas à rentrer dans cette relation. Ici, on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous, à ne pas avoir peur. C'est dans votre tête tout ça. C'est dans votre tête. Aimez-vous et ouvrez-vous à l'amour ici, et au désir et à la passion, quelle que soit votre situation sentimentale. Et en conclusion, nous avons le 4 d'épée, le fou et le 7 d'épée. Attention à ne pas prendre trop de risques par rapport à une situation. Alors, c'est pas prendre trop de risques, mais à ne pas être trop naïf. Alors, soit dans le cadre de cette rencontre, soit dans un tout autre cadre. Il y a peut-être potentiellement un abus de confiance ici. Quelqu'un qui cherche en tout cas à abuser de votre naïveté et de votre calme, comment dire, de votre sérénité apparente. Voilà, de votre calme apparent. Ce qui peut du coup potentiellement vous faire entrer ensuite dans une colère monstre. Donc, soyez vigilants du coup aux personnes que vous rencontrez. Soyez pas naïfs pour éviter la colère. Bon, je sais que c'est pas évident. Hein, moi, dans les temps, j'ai tendance à me mettre en colère facilement. Donc, on va conclure les lions pour vous. J'espère qu'en tout cas, tout ça vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et on conclut pour vous avec 3 cartes. Bon, écoutez. Hein. Alors, nous avons les étoiles filles, danser, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. La reine Amazone, bataille, je suis une guerrière dévouée à l'univers, de l'univers. Et portail de lumière infinie, j'ai un accès illimité à l'esprit divin. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ah, il y en a une autre. Non, il y en a 2 autres. Bon, je vous les lis, allez, pour terminer, pour se faire plaisir. L'oracle, prévision, je suis l'oracle, mes visions intuitives s'écoulent librement. Et l'étoile brillante, rayonnée, je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Cette carte était importante, ces 2 cartes étaient importantes. Allez, un très bon mois de septembre à vous, à bientôt les lions.